Bonjour chers DG, bienvenue à cette deuxième saison de MLC Fort. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir, et bien sûr toujours accompagné de mon acolyte Champ. Bonsoir Champ. Bonsoir Ledge. Ça va toujours bien? Ça va super bien. Toujours prêt à entamer cette deuxième saison de MLC Fort? Faut bien être prêt, hein? Effectivement, alors par quelle division vas-tu commencer cette année? La division Pacifique, complètement l'opposé de la division l'an dernier, soit la Nord-Est. Effectivement, on commence donc dans l'Ouest cette année. Commençons avec la première équipe en ordre alphabétique, les Ducks d'Anaheim. Oui, les Ducks d'Anaheim, Ledge, qui ont eu un changement à la direction cette année. C'est leur deuxième changement en un an. C'est vrai, c'est deux DG qui ont bougé assez rapidement. Donc, Pat Murray-Kitt pour remplacer par Pat Resch. Donc, un nouveau Pat à la barre des Ducks. Oui, d'ailleurs, il vient tout juste d'entrer à la barre il y a à peine quelques semaines. On n'a pas eu le temps de l'appeler à la maison, savoir comment son nom se prononce, si on massacre son nom. Toutes nos excuses. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Ducks jusqu'à présent? Mais les Ducks, l'an dernier, ont terminé troisième dans l'Ouest avec 112 points. C'est une équipe qui est très compétitive, a toujours aspiré aux séries, sinon aux grands honneurs. Donc, c'est une équipe encore forte. Donc, leader de division l'an passé. Oui. Et puis, si on regarde, en fait, les éléments clés de cette formation-là, il y en a quelques-uns. Il y en a des très intéressants, Ledge. On parle de Brad Richard, d'Alexander Semin, de Danny Clay, de Brad Boyce et de Roberto Luongo. Roberto Luongo, probablement dans les meilleurs gardiens de but du monde, sinon le meilleur. Et également d'excellents buteurs au niveau de cette formation. Très bon buteur. On parle de Danny Clay, d'Alexander Semin et Brad Boyce, comme j'ai mentionné. Ces trois-là peuvent marquer au moins 120 buts à 3. Effectivement. C'est énorme. Oui, Brad Boyce est souvent un joueur que l'on oublie, mais oui. C'est un joueur qui sait marquer des buts. Ah oui, il a déjà fait 40 buts dans la Ligue nationale, donc il pourrait faire très bien 40 buts dans la Money League. Donc au niveau des forces, c'est bien clair, c'est les buteurs. Par contre, au niveau des points améliorés, lui, il vient d'entrer là à son poste. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ben, ce qu'il doit faire, c'est d'aller chercher un défenseur de premier plan, Ledge. Parce que les Ducks, c'est une équipe qui aspire au grand honneur, selon ce que je regarde sur papier, à tout le moins. Et puis, on manque un défenseur de premier plan. Là. Un Chris Pronger, ça va te faire plaisir, justement. Oui, un bon défenseur. Mais pour l'instant, on a Ryan Whitney, Robin Regeer, ce genre de défenseurs-là, ce sont d'excellents défenseurs. Mais pour gagner une Coupe Stanley, tu te dois d'avoir un défenseur de premier plan. Et les Ducks n'en ont pas un actuellement. Et est-ce que ce serait plus l'attaque qui devrait quitter, plus au niveau du gardien de but qui a une valeur marchande énorme? Évidemment, échanger Roberto Luongo, dépendamment de ce qu'on reçoit, ça pourrait être une clé, mais l'autre gardien, ça doit être bien. Mais moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est échanger un attaquant de premier plan pour aller chercher un défenseur de premier plan. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait très bien que les attaquants de premier plan sont plus nombreux que les défenseurs de premier plan. Mais je pense que le DG a tous les éléments en place pour procéder à une transaction. On a également quelques vétérans qui pourraient quitter le soleil chaud d'Anaheim. Ouais, je pense que Mike Knuble et surtout Brad Richard en sont à leur dernier mille avec la formation. Brad Richard est très connu pour avoir notamment gagné le Conn Smythe en 2004 avec Tampa Bay. Dans la Ligue nationale, effectivement. Oui, dans la Ligue nationale. Et bon, avec un salaire de 7,8 millions et des performances décevantes. Pour son salaire surtout, je pense que Richard serait un candidat idéal, disons-le, pour quitter Anaheim. Eh bien, nous avons bien hâte de voir ce qu'Anaheim va être capable de faire avec son tout nouveau directeur général à sa barre. Donc, ce sera quelque chose à suivre, mais chose certaine, ce sera une équipe qui continuera d'être compétitive cette année encore. La seconde formation qui sera analysée par Champ au cours de ce premier épisode est nulle autre que les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas, l'équipe la plus surprenante de l'histoire de la Money League. Une équipe qui a terminé au 5e rang dans l'Ouest l'an dernier avec 111 points. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils en surprennent plus d'un. Il faut dire qu'ils peuvent compter sur un joueur qui est littéralement le Seigneur, le Messie, le Sauveur. Régent Gilbert doit se lever à tous les jours et dire merci à Daniel Alfredsson parce que c'est son joueur littéralement. C'est le joueur des Stars de Dallas et le meilleur joueur, je crois, de l'histoire de la Money League. Alors, le capitaine suédois qui continue de bien performer. Oui, le problème par contre, c'est que les joueurs alentours ne performent pas. Ou à tout le moins ont performé, mais cesseront de performer pour cette année, malheureusement. Les joueurs clés de la formation, on parle de David Leguan, de Joe Corvo, de Philippe Kuba, de Jeff Finger et de Thomas Vokoun, qui est toujours dominant. Oui, donc défensivement parlant, c'est une équipe qui se tient quand même assez solidement. Oui, mais on a un problème là, à l'attaque. On a David Leguan et Daniel Alfredsson. Là, je te nomme trois joueurs. Là, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. PJ Axelsson, Ladislav Nagy et Mike Sillinger. Eh bien, il me semble bien que les trois ne jouent plus dans la Ligue nationale. Voilà le problème. PJ Axelsson et Ladislav Nagy ont déjà confirmé qu'ils seront en Europe l'an prochain. Nagy depuis 2 ans d'ailleurs. Quant à Mike Sillinger, on se demande s'il joue encore à nouveau dans la Ligue nationale ou dans toute autre ligue.
Ce qui fait qu'on perd beaucoup encore. Oui, on a clairement un problème de profondeur à Dallas. Oui. Par contre, au niveau des filets, on est quand même très solide avec Tomas Vokan. Tomas Vokan et Yaroslav Halak, c'est une force pour Dallas. Daniel Alfredson en est une autre. Par contre, honnêtement, j'ai de la difficulté à observer qui est le troisième meilleur attaquant de cette formation-là. Je vois David Legwand, Daniel Alfredson, suivi de joueurs de soutien. Mais une autre bonne nouvelle pour les Stars, c'est l'avenue de Claude Giroux. Qui sera un excellent élément pour la formation. Oui, peut-être pas pour cette année, il a à peine joué une demi-saison l'an dernier avec les Flyers, mais on s'attend à une grosse saison de Giroux dans la Ligue nationale, donc pour la Money League, d'ici une saison. Claude Giroux devrait venir remplacer Alfredson. Ce qui pour moi est un problème en ça. C'est-à-dire, c'est bien qu'on remplace Alfredson, mais encore faut-il qu'il y ait des joueurs à jouer dans l'entour. Hein? On s'entend que... On sait également que Régent Gilbert, en fait, est un DG qui est plutôt calme au niveau des transactions. Oui. Lorsque tu regardes la formation actuelle, Champ, est-ce que tu considères qu'il devrait y avoir des changements? Je pense que c'est difficile à dire parce que les Stars sont dans un point que soit ils vont échanger Alfredson, ce que je ne pense pas. Parce que si je suis le DG, j'ai un certain sentiment d'appartenance envers Alfredson, c'est son joueur. Donc, est-ce qu'on rebâtit ou on tente encore de faire les séries? Je pense que le DG Gilbert va tenter la deuxième option, soit de tenter de faire les séries. Bon, à toutes les années, on mentionne qu'on ne pense pas qu'il va faire les séries. À toutes les années, il les fait. Mais cette année, je suis désolé pour le directeur gérant, mais je pense sincèrement que sa formation n'accédera pas aux séries. Je pense qu'on le voit. Donc, est-ce qu'on doit bouger? Oui, mais encore faut-il avoir les éléments en place. Parce que le DG a une bonne chose, c'est-à-dire qu'il a une excellente collègue. Il repêche bien, des bons choix, surtout en fin de repêchage, mais ça doit être patient. Alors, est-ce que Champ aura raison? Seul Dieu le sait. Nous le verrons en fait dans 82 matchs de la saison régulière. Nous verrons si les Stars de Dallas danseront au printemps.